Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque. Donc j'ai quand même quelques titres à vous présenter. Donc on commence avec les livres gratuits que ma mère m'a donné. Donc on a tout d'abord Métro 2033 de Dimitri Gloukovski chez La Talente Édition. Donc c'est une bricasse, hein, clairement. Elle a pensé qu'il pourrait me plaire. Il fait 630 pages. C'est écrit comme ceci. À voir ce que ça donne. Tout simplement, ça a l'air d'être du post-apo, donc à voir ce que ça donne, mais ce ne sera pas une priorité, surtout vu l'épaisseur. Ensuite, elle m'a donné 13 à table, donc le collectif qui date d'il y a plusieurs années maintenant, donc chez Pocket, donc pour les restos du cœur. Elle m'a également donné Ni vu ni connu de Marie Higgins Clark chez Albin Michel, donc celui-ci par contre, il a morflé ici, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Il fait environ 400 pages, quelque chose comme ça. 369. Bon, après c'est écrit très gros, très espacé, donc ça devrait vite se lire. Hop. Alors après je vous montre une commande Price Minister que j'avais faite avec ma cagnotte où je m'étais pris 3 titres. Donc on a tout d'abord Poppy Pim, le premier tome et La Malédiction du Pharaon de Laura Wood chez France Loisirs. Donc voilà, il me tentait bien et c'est prévu qu'on se le fasse en lecture commune avec Sylvie. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, après c'est écrit quand même assez gros, assez espacé, mais il est quand même épais puisqu'il fait 350 pages à peu près. Et j'avais surtout passé la commande pour les 2 prochains titres que je vais vous montrer. J'avais pris celui-là en même temps. Donc j'ai pris la BD de Cassandra, donc le tome 1, Cassandra prend son envol de Hélène Canac et Isabelle Bautier chez Miss Jungle Édition. Donc c'est cette petite fille qui communique avec les animaux que j'ai juste adoré. Et la personne avait également le tome 2. Par contre, je remercie franchement pas Mondial Relais qui m'a défoncé le colis. Donc le tome 2, c'est Du rêve à la réalité. Et là, vous allez voir que le colis a été défoncé au passage. Donc je suis un peu blasée. Mais bon, de très bonnes BD que vous verrez prochainement en point lecture. Ou peut-être que vous aurez vu avant cette acquisition livresque, je ne sais pas. Ensuite, j'ai reçu un service presse et un cadeau d'une copine, donc je l'ai eu 2 fois le livre, donc voilà, bon, je vous en présente qu'un. C'est La Légende des 4, le tome 2, le clan d'éthique de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse, que j'ai déjà lu. Donc du coup je vais garder l'exemplaire offert par mon amie Sylvie, puisqu'elle a été au salon du livre à Brive et elle me l'a fait dédicacer par l'auteur. Donc avec l'envoi du service presse de Flammarion, j'ai eu ces 2 petites choses trop mignonnes. Donc le marque-page du Taigan magnétique et le marque-page de Bregan. Et Sylvie, quand elle a été au salon du livre de Brive, elle a réussi à avoir ceux du tome 1. Donc on a Maya et on a La Louve. Et ils sont trop choupis ces marque-pages, je craque littéralement dessus. Donc je garde les cartes marque-pages et puis bah du coup j'en garde un des 2, hein. Je vais pas en garder 50. Mais on l'a lu et je peux que vous le recommander, il est génial. Ensuite, un achat que j'avais fait, on a Sarah Normal, le tome 5, Trop beau pour être vrai, de Phoebe Rivers, pardon, chez PKJ, qui, si je me trompe pas, c'est dans un des points lecture, ou un des derniers, ou un des prochains à venir, puisque je l'ai bien entendu lu le jour même, et que j'ai encore une fois adoré, et j'ai hâte d'avoir la suite de la série. Et ensuite, Stéphanie, si tu passes par là, je te remercie, puisque donc il y a une abonnée qui a commandé des livres sur ma boutique Price, ce qui fait que ça m'a permis de passer une commande Price. Donc par contre, j'ai pris des livres neufs sur des sites, mais voilà, je suis trop contente parce que l'un, ça a été une galère monstre à trouver, et le deuxième, c'est un tome 2 que j'attends depuis sa sortie fin septembre, que j'avais pas pu me prendre, donc grâce à toi j'ai pu me les prendre, donc merci. Donc celui qui a été une vraie plaie à trouver, il s'agit des Amours de Lara Jane, le tome 3 pour toujours et à jamais de Jenny Han chez Panini dans la collection Scarlet. Donc ici le format poche, donc moi j'ai les 2 premiers tomes en grand format. Le tome 3 a été sorti il n'y a pas non plus si longtemps que ça, et plus moyen de le trouver, ni en neuf ni en occasion. Enfin si, je l'ai vu une fois en occasion à 10 €. Avec 4,79 de frais de port ou 5 et quelques, je sais plus, ce qui fait que ça me coûte le même prix qu'un le neuf, alors qu'il est d'occasion et pas en comme neuf comme état, donc voilà. Et ils l'ont ressorti le 28 octobre je crois en poche, Panini. Et même en poche, ça a été la galère à le trouver alors qu'il vient juste de sortir, parce qu'à part sur Amazon et des sites, je ne l'ai trouvé au moment où je le cherchais nulle part. À la Fnac ils ne l'ont pas, ils vous mettent épuisé alors qu'il vient juste de sortir. Donc je vous garantis que j'ai passé surtout la commande à la base pour celui-ci pour pouvoir terminer cette série. Donc bon, ce coup-ci il sera en poche, il sera pas en grand format.
Et par contre la différence de police est monstrueuse parce que c'est écrit tout petit alors que dans les grands formats c'est de façon super grosse. Et celui qu'il me tardait d'acheter, de pouvoir découvrir la suite, et qui est beaucoup plus petit parce qu'il doit faire une centaine de pages de moins que le tome 1, et qu'on s'est déjà calé en lecture commune avec Marilyn pour le mercredi de la semaine où je vous filme. Donc là on est le... je sais plus, le 25 novembre je crois, quelque chose comme ça, donc on le commence dans 3 jours. Et on a l'Anti-Magicien, le tome 2 de Sébastien de Castel chez Gallimard qui s'appelle L'Ombre Noire et qui me fait juste trop méga envie. Donc c'est une série de 5 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va pouvoir retrouver Kellen et tous les autres. Et le tome 3 sort, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est précisé à la fin. Ça s'appellera L'Ensorceleur et ce sera en librairie au mois d'avril. Donc comme ça moi je serai à jour dans cette série. Et il me fait vraiment très envie. Donc voilà pour mes dernières acquisitions livresques. Je ne sais pas si vous en aurez une autre avant la fin de l'année ou non. Comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est... J'avais pas spécialement prévu d'achat, mais voilà, j'ai eu des cagnottes Price qui m'ont permis de faire des achats d'occasion neufs, mais grâce à cette cagnotte, donc je n'ai pas touché au compte, et des livres gratuits que ma mère m'a donné. Donc je vous les présente en service presse, mais comme vous voyez, en service presse, il n'y a plus grand chose qui rentre. Et pour les achats c'est parce que j'avais une cagnotte Price, là j'en ai plus, donc à moins que je revende des livres encore sur la boutique, je ne commanderai pas d'autres livres, donc voilà. Mais c'est pas plus mal, comme ça limite mes achats et puis c'est très bien comme ça aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou quels sont vos derniers craquages livresques que vous avez fait. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.